L'Église se trouve à la croisée des chemins, balayée par les vents du changement. C'est un signe des temps. L'histoire avance à un rythme implacable, et la hiérarchie ecclésiastique semble toujours en retard sur chaque tournant historique. Nous l'avons vu dans les années 60, lorsque la révolution sexuelle a éclaté, promettant la liberté, et a fini par dévorer ses propres enfants, laissant derrière elle un océan de vide existentiel. À cette époque, l'Église a clairement condamné la dérive morale. Mais aujourd'hui, alors que l'humanité commence à se lasser de l'idéologie du genre, du féminisme radical et du totalitarisme woke, alors que, disons, les gens commencent à douter de ces dogmes, nous voyons la hiérarchie ecclésiastique prise au piège de l'ambiguïté, presque comme quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête, essayant de s'adapter à un monde qui va déjà dans une autre direction. Des documents tels que Amoris Laetitia et Fiducia Supplicans tentent de moderniser l'Église avec des idées déjà dépassées, des idées quelque peu désuètes. La hiérarchie marxiste-moderniste qui dirige l'Église aujourd'hui semble ignorer que le postmodernisme est déjà entré dans sa phase décadente, tel un vieux bâtiment de l'EUR. Les gens en ont assez des manipulations mondialistes, du relativisme et de la tyrannie du « tout désir est un droit », comme dirait un enfant gâté. L'Église, dans sa tentative d'adaptation, court après des idéologies vieilles de plusieurs décennies, s'engageant dans des causes que le monde lui-même commence à rejeter, comme une mode passagère. À cela s'ajoute la maladie du pape François, qui entrave un gouvernement hégémonique et autoritaire au sein de l'Église, qui remet en question un gouvernement hégémonique et autoritaire au sein de l'Église, comme une tour de contrôle sans contrôleur. Bien qu'il ait façonné le collège des cardinaux avec des personnes partageant sa vision, comme un entraîneur de football choisissant son équipe, la réalité est que de nouveaux vents soufflent, comme un vent violent dispersant les nuages. La synodalité n'est soutenue que par la hiérarchie européenne, et se heurte à une résistance croissante en Afrique, en Océanie et dans une partie des États-Unis. L'Amérique latine, toujours utilisée comme un bastion idéologique, telle une forteresse imprenable, a de moins en moins d'influence réelle sur les décisions de l'Église, comme un vieux lion sans dents. Mais sur cet échiquier politique et doctrinal, aussi complexe qu'une partie d'échecs avec Kasparov, il y a un facteur que la hiérarchie oublie. Jésus-Christ est le chef, le roi, celui qui a le dernier mot. Comme dirait Dante, et le jugement est en son pouvoir, celui qui a le dernier mot. L'Église n'est pas une expérience sociologique, ni un laboratoire idéologique. Il ne s'agit pas de s'adapter au monde, mais de sauver les âmes. Il ne s'agit pas de suivre la mode, mais le chemin du salut. Que nous reste-t-il, à nous catholiques? Premièrement, ne pas désespérer. Ne nous décourageons pas, ne soyons pas comme des oiseaux de mauvais augure. La crise est réelle, mais la victoire finale ne dépend pas des structures humaines. Souvenons-nous que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Deuxièmement, demeurons dans la vérité avec amour, sans tomber dans la haine ni le désespoir. Soyons comme saint François, porteurs de paix. Le Christ nous a ordonné de prier même pour nos ennemis, Mt 5, 44. Comme le dit le proverbe, tuez-les avec votre gentillesse. Même si nous pensons que le pape a commis de graves erreurs, notre devoir est de prier pour sa conversion. Nous devons prier pour lui comme une mère prie pour son enfant. Saint Paul l'a dit clairement dans son épître aux Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. En d'autres termes, nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les forces du mal. La véritable bataille n'est ni politique ni idéologique, elle est spirituelle. C'est un combat intérieur, comme celui que Pinocchio a mené contre le chat et le renard. L'histoire arrive à un tournant, et les nouveaux vents semblent être davantage un ouragan qu'une douce brise. Comme un orage d'été qui se transforme en crue éclair. Les pierres parlent, le monde ne tolère plus la médiocrité, l'hypocrisie et les aberrations du bien-pensant. Même les murs ont des oreilles, et maintenant ils crient. L'ouragan n'a pas encore touché terre, mais l'affrontement viendra. Comme on dit, le calme avant la tempête.
Préparons-nous, car nous sommes témoins d'une époque tumultueuse qui annonce la fin d'une ère, comme une horloge qui sonne les dernières secondes avant minuit. Dieu seul sait ce qui nous attend, et c'est par ces mots qu'il nous avertit dans l'Évangile selon Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dans ce verset, Jésus avertit ses disciples que son message ne sera pas accepté par tous, et que le suivre peut causer des divisions, même au sein des familles. Cela ne signifie pas que le Christ encourage la violence, mais que sa vérité peut générer des conflits entre ceux qui l'acceptent et ceux qui la rejettent. C'était le clocher de la Vendée. Laissez un like et partagez. Au revoir, chers guerriers du Seigneur.